jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Bonsoir partout où vous êtes, bonsoir Congo, bonsoir la République démocratique du Congo. Vous êtes au Japon, vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Europe d'une manière générale, vous êtes en Afrique. Bonsoir. D'abord, toutes nos excuses puisque nous avons commencé cette émission en retard. Toutes nos excuses, vraiment nos excuses, c'est vraiment avec un grand retard puisque les sujets d'aujourd'hui est tellement ok, donc je disais toutes nos excuses pour ce retard. Nous allons nous excuser puisque je viens de voir, on a connu encore un petit problème. Je pense que les amis qui étaient connectés déjà, vous vous êtes rendu compte que quand l'émission voulait déjà commencer, tout s'est arrêté. Donc c'est dû au problème que nous avons toujours évoqué ici, mais je vais en parler peut-être à la fin de l'émission. Donc très souvent quand il s'agit des émissions pareilles, rassurez-vous qu'il y a toujours un problème. L'émission, quand on lance les génériques, tout s'arrête. Tout s'arrête et on a repris les tout à zéro. C'est comme ça que il y a plus de commentaires puisque les gens attendaient l'émission depuis 1 heure déjà. Alors, nous nous excusons, nous sommes là pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Je pense que vous avez bien commencé la semaine. Et oui, nous aussi, nous avons bien commencé la semaine, mais pas très bien commencé la semaine puisque une partie de notre pays, maintenant au moment où j'ai fait cette émission, est sous le feu. Les enfants, les femmes ont des bagages. Namitu na bango bazo kima. Il y a la guerre. La RDC, encore une fois, attaquée par, ici, nous avons même bien souligné, l'armée rwandaise. Je vais vous dire pourquoi je dis l'armée rwandaise, puisque dans cette émission, il y a toutes les preuves possibles. Tous ceux qui ont toujours suivi Honoré Kabongo, que je suis, savent que je ne suis pas quelqu'un qui spécule sur les informations. Je ne suis pas quelqu'un qui est manipulé quelque part, dis ça. Quelqu'un me dit, dis ça. Je ne le dirai jamais. Et je ne le ferai jamais. J'ai des preuves aujourd'hui. Les combats sont en train... donc, la guerre est en train de
de se poursuivre au moment où je fais cette émission entre la RDC et l'armée rwandaise. Je vais les dire, je vais les prouver, je vais les confirmer. J'ai des images, j'ai des photos, j'ai des sons aujourd'hui dans cette émission. C'est ce qui a fait même qu'on soit un peu en retard. Chers amis, nous nous sommes engagés à défendre ce pays. Vous aussi, vous êtes intéressés, vous êtes déterminés à comprendre comment l'Est de votre pays évolue. Depuis un certain temps, nous nous sommes dit, nous allons nous focaliser plus sur l'Est que sur l'Ouest. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans cette partie du pays nous intéresse. Nous sommes là pour en parler. Je pense que vous avez bien commencé la semaine. La semaine commence bien. C'est pourquoi nous sommes tous souvent, si vous nous voyez souvent en tenue militaire, c'est pour dire que c'est notre appui, c'est notre détermination. Il y a quoi accompagner FARDC, forces armées de la République que nous avons. Il y a donc Moko Tozanango, ce sont les FARDC. Et si nous sommes en tenue, c'est pas parce que nous voulons faire de buzz. C'est pas parce que nous sommes généraux Moussous, colonel Moussous en Europe. Donc quand il est en tenue, il faut qu'on l'appelle général, colonel. Alors que là où il faut appeler des colonels et des généraux, c'est là en RDC. Nous portons cette tenue pour manifester notre appui, notre détermination d'accompagner les FARDC dans tout ce qu'elles font sur terrain. Chers amis, beaucoup d'informations en rapport avec cette guerre en cours en RDC, mais je pourrais peut-être commencer par quelque chose. Donc c'est l'émission qui commence, donc partagez l'émission. Dites aux autres que HK est déjà là. Voici ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, dans votre pays. Donc asseyez-vous confortablement et puis suivez l'émission. La RDC aujourd'hui, tout se passe bien dans la partie ouest du pays, mais pas très bien dans la partie est. Mais d'abord l'actualité, c'est cette sortie, cette photo de l'honorable président, vice-premier président, vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound. J'ai posé la question la fois passée, j'ai demandé, alors, est-ce qu'il est où? Est-ce que les genoux a été guéri? Est-ce que vous avez des nouvelles? J'ai posé la question là-bas à Londres. Tout ça, alors honorable Jean-Marc Kabound a écouté ma question et il a publié cette photo. Je pense que c'est l'unique photo qui m'est parvenue. Donc, semble-t-il, selon cette photo, honorable Jean-Marc Kabound est encore en Europe. Et voilà, il est là, en béquille, avec une jambe gauche qui semble poser des problèmes. Bon séjour et bonne guérison à l'honorable Jean-Marc Kabound, qui n'avait que 16 jours, pour son séjour à Londres. Mais là, c'est déjà plus de 16 jours. Alors, nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Mais une chose aussi m'a inquiété par rapport au séjour de l'honorable Jean-Marc Kabound en Europe, à Londres. Il a rencontré ces messieurs qu'on appelle Tchakoudia. Je pense que vous vous rappelez de ces messieurs qui a toujours insulté Félix Tshisekedi, pas critiqué, mais insulté. Chers amis, il faut faire la part des choses. Ces messieurs, je ne retrouve pas sa photo, mais si vous avez peut-être cette photo-là, vous pouvez me partager là, puisque ça doit être dans un autre ordinateur ou dans la tablette, là où il fallait que ça soit sur ces bancs de montage pour vous montrer ça. Son et image 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, vous dites qu'il y a un problème de son? Le son est bon. Sans problème. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un problème qui se passe là? Oscar Mpoy, merci beaucoup. Si vous avez des éléments, envoyez-moi. Je veux me rassurer que tout ce que je dis est comme le bino bien. Dites-moi, le son est bon. Si le son est bon, confirmez-le moi. Alors, je disais tout à l'heure que honorable Jean-Marc Kabound, dans son séjour médical à Londres, j'ai un élément ici, j'ai une photo mais qui n'est pas ici, j'en parle. Il a rencontré, j'ai vu une salutation affectueuse avec un certain Tchakoudia. J'ai toujours été... Cette photo m'a vraiment... m'a rendu malade.
puisque je sais que jusqu'à preuve du contraire, Jean-Marc Abound égale Félix Tshisekedi. Jean-Marc Abound a combattu pour que Tshisekedi soit là où il est. Et s'il y a des gens qui insultent, je dis bien insulter, pas critiquer Tshisekedi, c'est M. Tchakoudia. Qui appelle Tshisekedi c'est Tchijangi, qui appelle Tshisekedi c'est Chiloua, toutes les insultes en Chilouba ont été... J'ai vu ça auprès de ces messieurs qui insultent Félix Tshisekedi. Mais avec cette salutation affectueuse de Jean-Marc Abound avec ces messieurs, si j'étais Jean-Marc Abound, je n'accorderais jamais l'audience à ces messieurs. Puisqu'il n'a pas encore renoncé. Puisque qui insulte Tshisekedi a insulté Jean-Marc Abound à mon entendement. Mais quand je vois cette salutation affectueuse entre ces deux personnes, ça m'a complètement affecté. Je dois vous l'exprimer et je dois le dire. Honorable Jean-Marc Abound, je considère que ça c'est une erreur grave. Il fallait discuter avec... Je ne vous interdis pas de discuter avec tout le monde. Mais ces messieurs, les insultes qu'il a commencé depuis que Tshisekedi est au pouvoir, entre Yomoko Jean-Marc Abound, entre ces messieurs et Tshisekedi, je pense que les messieurs devraient déjà d'abord commencer par peut-être s'excuser de Félix Tshisekedi et sa famille, et puis dire que par rapport à ça, je souhaite cette audience n'a rencontré Jean-Marc Abound qui est Tshisekedi pour lui. Mais là, je pense, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? A-t-il commencé par s'excuser du fait qu'il insulte chaque jour? Je dis bien insulter, j'insiste là-dessus. J'ai été vraiment affecté, ce n'est pas le sujet du jour, je reviendrai demain. Si vous voulez que je vous présente des images de toutes les insultes à la Kassaïenne vers Tshisekedi par ces messieurs, je ne pense pas qu'il fallait lui accorder une audience. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il amène de plus dans... Qu'est-ce qu'il vous a apporté comme conseil? Excusez-moi, vous allez dire peut-être qu'on aurait tué à ramasse beaucoup de choses. Ça, c'est un point de vue personnel. Ces messieurs ne méritaient pas saluer Jean-Marc Abound, s'asseoir, discuter. Ça, je reviendrai sur ce sujet peut-être demain. Alors, à part ça, abordons les sujets de la sécurité, puisque c'est les sujets essentiels de notre émission d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres sujets. Mais je me suis dit, Nalo Belaka Owanamoko, bonne guérison à président et Assemblée nationale, vice-premier président. Et puis, Nalaksaye, mécontentement, il ne fallait pas serrer la main de ces messieurs qu'on appelle Tchakoudia. Yo Jean-Marc Abound, que je vois. En tout cas, vous m'avez déçu. Malgré tout ce que vous avez parlé, ceux qui ont bien que Ayako Sunga, Ayako libérer Congo, Ayako Pesayo pouvoir, à ça n'importe quoi, c'est un pouvoir qui vient d'une personne sale, qui ne mérite même pas du respect. Donc, bon, je pense que beaucoup vous avez compris mon émotion par rapport à cette histoire. D'accord, alors, on continue. On continue. Chers amis, je vous amène dans l'Est de la République, là où la situation est grave. Aujourd'hui, je n'aborde pas d'autres questions. Il y en a beaucoup, politiques, sportives. D'ailleurs, match, lobby, tout ça, j'ai mis à côté, puisque la question d'aujourd'hui est tellement sérieuse qu'il faut que je vous en parle. D'abord, en Ituri, l'état de siège est menacé. Peut-être Félix Tshisekedi peut céder, pourra céder, puisque, rappelez-vous, négociateurs Naïo et Achaki pour négocier avec les groupes armés, depuis qu'ils sont en otage, c'est les réclamations, fin de l'état de siège avant de libérer Bango. Les députés de l'Est se sont réunis à Kinshasa pour dire on doit requalifier l'état de siège. Balongo Elongo état de siège, militaire tout Balongo, et Zonga, Balingue Zonga Nini, et comme au lieu d'état de siège, et comme un état d'urgence, quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être le point de les faire. Mais pendant que les FRDC sont en train de se débattre chaque jour, on découvre que
Parmi les gens qui sont en train de soutenir la fin des FARDC, de l'état de siège, il y a des commerçants qui vivent sur les... Bon, qui vivent qui vivaient et qui continuent à vivre malgré l'état de siège. Ils vivent de ça, des munitions, des armes et tout ce que vous connaissez comme effet militaire. Et ils sont en train de fournir, ils sont au FARDC, on les arrête sur place et ils sont dans la communauté. Et c'est cette communauté qui est en train de se battre chaque jour pour la fin de l'état de siège. Regardez, chers amis, cette vidéo qui a fait le tour du monde, d'ailleurs, vous l'avez constaté, peut-être bien avant moi, mais la vidéo m'est arrivée le samedi soir, alors que j'avais déjà fait l'émission le matin. Les dimanches, je ne fais pas l'émission. Et voilà, regardez ce qui se passe dans votre pays. L'état de siège, il faut qu'on arrête, oui ou non, avec ça. Regardez. Regardez, je reviens à vous tout de suite. Alors, anasema nani major nani? Malira njo nani? S3 ndio anaendaka na yake. Anatoka nao mbali. S3 ya batayo cadre. Yemo wa memaka yaye. Malira, major Malira amemaka yaye yemoko. Mena kapitene ya njia. Kapitene basifa njo okope bona nani? Bona S3. Kapitene gizi nani? S3 pana. Wewe kabila gani? Mie. Niko Mugegere. Nani mudere bona S3 bopa ziongea busasa. Njoo ile wakati naona mitu hivi sasa nduko nani sola kuya kwanje mimi nafika. Je nasema mimi letea mimi kwa kikombe kule pale moyo mimi naletie moyo. Mimi naona yangi ya kunyumba. Mimi nasema basi unaingia na kikombe unajua mimi kunyumba mimi kwenda yangu mbio. Njena sana mimi chunga kwa kidogo. Njoo mimi naanza chunga pale mimi nenda ona. Ula supa ya ngoka. Mtu afika na nini? Kupenda na siwa. Mimi nenda ona mtu kwa fika na chakote. Mimi nasema Sasa hivi ni mzuri. kama mzuri mbaya. Iko mbaya. Unaingia na kope ya hivi. Mimi bana yua yele leo tu nje naleta kumkona wangu. Njoo yeye anafika sawa, yeye anasema mimi leta njoo kikwembe yangu ile pale. Hapo mimi nitandika chini na motera yangu, bali baba yule wangu. Wewe unaenda wapi? Na mimi kwenda yangu sina kutana na tabu ya baba. Huko unaenda wapi? Hivi huko unaenda wapi? Kubambu. Mimi ngendo zisawara. Alonjena sasa hivi kama inafika pale, mita yeye, mambo inaleta na mimi numero yake vile tu leo. Mita yeye, nani joezene wale tu. Zomo. Kaka bana mboka, bango wanakande baoteka bisu. Sana mimi, mita kama inafika pale si. Justement sasa wakati mimi nafika hapa nauliza Wewe ni Mulendo au bien ni Muluba. Jose asema Muluba Katangiri. Azawa? Jozue. Sasa wewe unabarua na mlaga hivi. Mimi wakati mimi nilikuwa kwa mwanamke yake kupariere. Ulikuwa kama mwanamke kwa mwanamke yake nyo tulikimbia ka vita wapi kupariere. Jose kwa wapi? Jose kukunya. Huku nani ndio ulikuwa unaletea? Okay. Kule. Yeye sasa tu kama inafika ndani soko, mita yeye ku telefone. Kuita nani? Jose. Ule kapitene. Afande. Yokana elisomoni mama uto tunagemba la liboso apesi kombo ya mutu yo lobosi. Lobo. Koma kombo wana Zolan. Azomemela lobo na bambu. Sasa Chers amis, vous voyez ce qui se passe. C'est toute une chaîne, c'est tout un commerce, c'est toute une machine. Il y a circulation, il y a commerce, il y a, au sein des FARDC. La plupart des gens qu'on cite là, je viens d'appeler. On me cite même des hauts officiers. Mais quand je pose la question, c'est là où je vais aborder le sujet du jour. C'est officier Oyo, Batangelinga Kombo. Balobino Honoré garde d'abord, mais un ancien du RCD. Et quand vous regardez les RCD, bon, cette dame-là, Batindiye, Bazozelaye quelque part, à Memabilo Konaye, Azwambongo, Akazongi Sapena, Bato, Batindiye, ainsi de suite, ma sasi longwa. Et na ba rebelle, combien Bakangi, Bakangi, ici vous allez voir PKM 325, AK
286. Tout ça, c'est les capitaines là qui est en train de prendre note. Alors, toutes ces munitions ici, admettons que ils ont 2000. Na 2000 munitions moko ils ont boma congolais. Donc disons que chaque munition égale est mort. On en aura combien? On aura combien de morts? Admettons que chaque munition, une personne tombe. Et là, c'est pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège. Alors, quand l'état de siège va quitter, chers amis, même nous autres qui critiquons l'état de siège, oui, bien sûr, l'état de siège a été très mal préparé. Oui, bien sûr, l'état de siège, on ne respecte pas les droits de l'homme. Bien sûr, l'état de siège, il y a des dérapages des militaires. Quand on va déplacer l'état de siège, et l'ongwa civil, tout bazong la misala na bango. Avec toute cette perte, tous ces commerçants, tous ces groupes armés, va perdre depuis le début de l'état de siège jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez rythme, vitesse, barozong et la activité na bango. Puisqu'ici, il y a une barrière. Donc, les militaires, ils contrôler, ils boucler, les quartiers, ainsi de suite, les commerçants fouillés. C'est comme ça qu'on tombe sur ce genre de choses. Mais quand on va enlever toutes ces barrières, on va enlever les militaires et les civils reprendront leurs activités. Parmi ces civils-là, ce sont des civils puisqu'ils ont des tenues civiles. Chers amis, est-ce que vous pouvez mesurer l'ampleur de cette histoire dans la partie Est? Que les communicateurs ADEF continuent à forcer, à pousser les pouvoirs à arrêter l'état de siège. Moi, je suis ici, je reviendrai vers vous pour vous dire, chers amis, nous en sommes où? Toza Wapi. À part ça, on m'a encore présenté quelqu'un d'autre, arrêté aujourd'hui. Il s'appelle, puisque j'ai fait un appel important avant cette émission, il s'appelle qui? Il s'appelle Mumbere Kaucho. Celui-ci, je cite son nom. Munition naye kuto eleki à moi envoyé un commerçant vivant à Beni. Et parmi ces gens-là, ils ont toujours financé les manifestations pour faire tomber l'état de siège. Retenez ce nom. Mumbere Kaucho. Kaucho, c'est K-A-H-U-T-S-O. Un grand homme Nakata Beni. Un grand homme Nakata Beni. Alors, vous comprendrez que le pays est miné et détruit par les fils propres Yamboka. Félix Tshisekedi azo bunda pour rien. Et quand vous suivez la chaîne, bon lobby, mais na yépe l'issue aza impliqué. L'interrogatoire est en cours. Je ne souhaite pas continuer sur citer des noms impliqués dans cette histoire. Surtout, Yamumbere Kaucho. Chers amis, abordons la question. Il y a guerre au Ezole Kanamini Toyo dans la partie Est. Lobby Tolamuki, Lobby Nabutu. Non, Lelo. Toza journée, Toza. Donc, Touti dimanche, Tokoti lundi. Ce que dimanche, l'air to comme à 3 heures, il y a Lelo, il y a lundi. Moto et Peli na est du pays. Je vous montre la place où exactement se passe ce combat. Nous sommes dans l'est de la République, dans la partie nord, Grand Nord. Et là, c'est à Tchanzu et à Runyoni. Runyoni, quelque chose comme ça. Je vous montre sur la carte. Et je vous dis, ce combat se passe entre quel groupe? Regardez, je partage avec vous cette carte. Comme très souvent, nous ici, c'est la pédagogie, ce sont des preuves de tout ce qui se passe. Je vais vous montrer exactement ce que je suis en train de dire. Regardez, je vous partage cette carte pour voir exactement là où les choses se passent. Nous sommes ici. Nous sommes ici dans la partie nord. Je vous montre un peu. Gardez votre patience pour vous montrer ce qui se passe exactement. Je vais mettre la carte un peu full. Et voilà. Nous sommes là. Chers amis, quelque chose se passe aujourd'hui. Je vous ai montré la fois passée comment cette partie
du pays est organisée. La partie au Bozomona est la partie à parc ya Virunga. Partie au Bozomona nyos. Atoza na Rumangabo, atoza na Ruchuru eza quelque part ici. Toza na Tokititi na Goma. Voilà. Toza awa Goma. Tomati Boyeti, si vous suivez les curseurs, to comme na parc et puis na parc tozu triangle eza awa. Triangle wana, je voudrais la fois passée je vous ai dit que ici c'est la frontière entre ici les Rwandais, là-bas l'Ouganda et ici la RDC. Les combats se passent ici. D'abord, avant d'arriver au combat, les combats se passent ici. À Tchanzu ici. Tchanzu que j'ai évoqué tout à l'heure. Tchanzu ici. Voilà. Tchanzu. Ça c'est la frontière. Roto Bomoni. Ouganda Zokatisa. Matériel et construction. Et côté Outi Ouganda. Et côté li place. Alors, ici, Tozana, partie RDC. Alors, Tchanzu, c'est cette partie ici. Vous voyez là où les combats se retrouvent. Alors, ça c'est Rumanga Kititi, Tokina, Bato, Baebi, côté Wana. Je pense que vous avez une très bonne idée. Donc, partie au Union, forêt au Union, Tokaboleango, na 3 pays. Il y a une petite partie Ekenda na Ouganda, une petite partie Ekenda na Rwanda. Donc ici, c'est là où cette partie que le Rwanda a toujours réclamé, parc de Virunga. Mais 80% il y a parc Ezana Kata RDC. Alors, l'Ersiko, Bitumba Izali, je reviens maintenant sur ma carte pour vous dire qui se battent. Je reviens sur cette carte pour vous donner encore une précision. Alors, maintenant, Bitumba Izana Tchanzu, place dans la Kisibino. Alors, maintenant, je reviens sur... voilà. Vous avez vu maintenant là où se trouve ce matin à 3h, les FARDC ont été attaqués na Tchanzu, na Runyuni, et puis il y a une 3e ville quelque part, et la population a commencé à fuir. Tout cet endroit-là. On se pose la question, qui ont attaqué les villages de la RDC? Nakofouye, c'est le M23. Puisque le seul groupe qui est là actif, c'est le M23. Chers amis, ici, tout ce que je suis en train de dire, je souhaite ici que les amis, vous qui êtes du M23, vous suivez cette émission chaque jour. Puisque j'ai reçu des menaces, il y a menaces, il y a Kosakana, Telobina, Relaxabino de preuves. Mais, je souhaite que les amis du M23, vous qui me suivez, dans cette partie où j'ai montré, citez-moi 3 autres groupes armés, à part les M23. Ça, c'est une chose. Mais comment les M23 sont arrivés ici? Je vous ai montré, Tozongi na carte, que pourquoi je dis les M23. Les M23, leur n'a sali émission quelque part. Je vous ai montré ici. Revenons sur la carte. La carte est là. Dans la Kisibino, la fois passée que les M23, dans la Kisi communiqué de presse, les M23 ont quitté la RDC depuis 2013. Depuis 2013, et puis Bakenda, une partie en Ouganda, une autre partie au Rwanda. Les Bakei, Bakima Moto, général, non, colonel Mamadou Ndala, Bakima Moto Ana, Bakabwana, une partie Bakenda Ouganda, dans la Kisabino Tina place Bazali, na une montagne qui les occupait en Ouganda comme leur caserne. Mais il y a Rwanda, Bakatissa, mais place Bazali, na Fouya, na Tikala Rojiye, place en route, Lukutamabe. Est-ce que Bakota une armée rwandaise pour s'entraîner chaque jour? Est-ce que Bakota na Kamoko quelque part? Na Tikala Rojiye information, vraie tena, au Bakeda côté Rwanda. Il y a eu un moment, na Betelabino Lisolo,
il y a exigence ya Rwanda que bazonga. Congo ya kozwa bato na yo. Congo pe apikla, Félix Tshisekedi a gela dossier. Ope bazana Uganda, bazalaki kosala menace que bazonga. Mais les bazonga je vous ai fait une émission. Je vous ai dit, chers amis, les militaires sont en train de traverser frontière Nabiso. Ils viennent du côté Rwanda, ils viennent du côté Ouganda. Personne ne m'a cru. Et quand les M23 ont attaqué, je vous ai dit, ils ont attaqué. Maintenant, moi, j'ai des doutes pour dire, est-ce que ceux-là qui sont en train d'entrer en RDC, sont-ils des M23? Si oui, qu'est-ce qui les prouve? Puisqu'ils sont partis 9 ans maintenant, nous voyons des gens retourner avec des armes et des munitions en tenue disant que nous sommes les M23. Qu'est-ce qui prouve? Moi, je ne suis pas un prophète. Je suis un Congolais qui analyse. Qu'est-ce qui prouve que les gens que nous voyons ici en train de traverser, rentrer en RDC, réclamer leur retour, qu'est-ce qui prouve, moi, que ce sont les M23? J'avais des doutes. Doute nangay bandaki que j'ai accusé les Rwandais. J'ai accusé les Rwandais d'abord. Quand j'accuse les Rwandais, je reçois toujours des commentaires dans toutes les émissions que je fais. Un manipulateur. Quelle preuve vous dites que c'est les Rwandais qui appuient, qui est là? Chers amis, Nalaki Sabino, première fois, les M23 attaquent les positions des FARDC Batobakima. Deuxième fois, j'ai fait l'émission, j'ai dit, c'est encore un début. Puisque les plans est que Balingba soit position, il y a ville Moroya Mounene na RDC, soit au Vira, soit au Rutshuru. Comme ça, se retrouver dans la position de force et présenter la carte au gouvernement pour négocier. Nous voulons entrer dans la politique avec autant de postes. Nous voulons entrer dans l'armée avec autant de positions. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire... Puisqu'ils détiennent déjà une ville et ils menacent de marcher jusqu'à Goma, soit marcher sur Bukavu. Au cas où le gouvernement ne va pas céder, puisque quand les élections arriveront en 2023, ils n'ont aucune chance de se retrouver dans les institutions. Ça, c'est les plans. Je vous ai dit tout ça. Tout de suite, quand j'accuse, je dis, j'alerte, attention, les M23, accompagnés donc, les M23 par nom, mais c'est l'armée rwandaise qui entre, c'est l'armée rwandaise qui diffuse ces communiqués. Je vous ai montré ces communiqués. Donc, pour comprendre que les gens qui nous ont attaqués aujourd'hui, et ça, M23, c'est l'armée rwandaise. Regardez. Et c'est ça cette vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Regardez, chers amis. Ces communiqués, les jours où j'ai fait l'émission, je vois ces communiqués de l'armée rwandaise qui dit ceci. Suivez ces communiqués. Ils nous disent, les communiqués très... c'est un peu loin, je ne suis pas en mesure de vous lire ça. Ok, je vous lis ça sur ma tablette. Alors, voici ce qu'ils disent. Regardez, voici ce qu'ils disent. Les forces de défense rwandaises ne sont pas impliquées dans les attaques du M23 en RDC. C'est bon jusque-là. Le 9 novembre 2021, les forces de défense rwandaises ne sont pas impliquées dans les attaques et ne soutiennent aucune des activités de l'ex-groupe armé M23. Chers amis, je ne souhaite pas continuer avec les détails. Il a été rapporté que c'est dimanche, ainsi de suite, un groupe armé soupçonné d'être de rebelles de l'ex-M23. Chers amis, moi j'ai dit, les FARDC, quand ils ont attaqué, quand ils ont riposté, ils ont arrêté des effets militaires des gens se réclamant du M23. Ils ont des documents. Ils ont arrêté même certaines personnes. Batali na ba carte na bango, bamoni armée rwandaise. Mais comment l'armée rwandaise, direction générale, confirme que il s'agit, on fait allusion d'un ex-mouvement rebelle. Chers amis, pour ceux qui parlent la langue française, quand on dit ex-mouvement rebelle, c'est-à-dire que il existait un mouvement, mais ce mouvement n'existe plus. Je ne dis pas n'existe pas, mais n'existe plus. Et ça l'a sous-souté. Quand on dit ex-première dame, ex-président, il était président, mais il n'est plus.
Pas il n'est pas président. Il n'est plus président. Il était, mais il n'est plus. L'armée rwandaise confirme que on fait allusion d'un ex-mouvement rebelle M23. Et les Kiwanate, je vous ai présenté cet élément. Mais puisque dans ses communiqués, l'armée rwandaise dit que les mouvements M23 sont ici, ils sont inactifs et ils souhaitent retourner en RDC, être accueillis par les autorités congolaises. C'est ça les communiqués ici, Nassili Siangote. Donc pour l'armée rwandaise, on considère qu'il n'y a aucun mouvement rebelle dénommé M23 sur le sol congolais. Mais je vous ai présenté cette vidéo. Alors, je vous présente la vidéo. Je vous cherche la vidéo. Je vous montre ça. Soyez patients. Il y a beaucoup d'éléments prévus aujourd'hui pour vous aider à comprendre comment votre pays est menacé. Et nous devons tous nous mettre debout, défendre ce pays. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Chers amis, je pense que... excusez-moi, je vous donne cette vidéo. La réalisation a programmé ça, mais elle ne m'avait pas bien signalé pour ça. Je vous donne ça. S'il vous plaît, un peu de patience. Un peu de patience. Voilà, je vous montre ça même sur téléphone. Juste, j'ai montré les communiqués, mais je vous montre communiqué écrit, mais je vous montre en vidéo puisque nous sommes la télévision, nous ne sommes pas une radio. Alors, regardez ce qui se passe. Bon. Alors, je vous montre cette vidéo. Vous avez suivi les communiqués que j'ai donnés ici. Un officier du M23 qui s'est dit que nous avons été attaqués par les FARDC, ainsi de suite. Je ne retrouve pas la vidéo. Vous m'excusez. Honoré à yo vidéo tu nous prends trop de temps. Alors, pour ne pas vous prendre trop de temps, le M23 fait ses communiqués. Il nous dit déclaration du mouvement révolutionnaire du M23 en vidéo. Maintenant, je me retourne vers le Rwanda. L'armée rwandaise vous dit qu'il y a un ex-mouvement qui existe là-bas. Ces gens ici qui sont les M23, mouvement signé, les communiqués signés par soit Bertrand Bissimois, soit Rougina, et ainsi de suite. C'est qui ces M23? Il y en a combien au juste? Voilà. Les M23 sont entrés ici. Nous revenons sur la carte. Quand, chers amis, j'avais préparé cette émission avec beaucoup d'éléments, mais je souhaite aller très vite à l'essentiel. Quand vous avez vu, je vous ai fait une présentation ici. Mwana Museveni, qui étaient les chefs d'état-major en charge de... Les chefs d'état-major en charge de forces terrestres. Commandant, il y a forces terrestres. À Fongola Kinzela na Rwanda. À Keina Rwanda, Basololi, il avait invité Museveni. Museveni à Boyi. Museveni à Keina Kinshasa, qui se retrouvait, je crois, au Congo-Brazzaville. Moana, il y a Museveni à Kei. Je vous ai montré tout ça ici. Bakutani na Paul Kagame. Paul Kagame lui dit, je t'appelle pour te demander d'améliorer nos relations entre l'Ouganda et nous. Une chose. Deuxième chose, pour prouver cette amélioration, je veux qu'aujourd'hui, tout de suite, que j'annonce l'ouverture, il y a frontière Nabiso, au Rwanda, Ouganda, qui ont été bloquées, fermées depuis longtemps. Chers amis, après cette rencontre, je vous ai montré ici. Les Rwandais publient les mêmes soirs. Nos relations avec l'Ouganda se sont améliorées. Nous venons de sortir d'une réunion importante avec les fils de Museveni. Et je déclare ici que les frontières entre l'Ouganda et la RDC sont ouvertes.
Chers amis, on annonce l'ouverture des frontières un lundi. Et les samedis, on me signale l'entrée des troupes rwandaises M23 dans la position Nabiso vers les parcs de Yavirunga. Regardez. Voici ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Ici, je vous montre. Ici, nous sommes au Rwanda. Alors, la frontière qui était fermée, c'est ça. Cette frontière ici. Alors, pour que l'armée rwandaise n'entre pas par ici, de manière officielle, ils sont allés par là. Ils sont entrés en Ouganda. Et cette armée qui se présente comme M23 s'est organisée pour traverser par ici. Je vous ai montré qu'ils se sont arrêtés ici. Tout de suite, quelque part là. Ça, c'est à Bunagana. Et ils se sont installés quelque part ici. Non loin, il y a parc. Ici. Alors, quand ils ont commencé à attaquer, ils attaquent d'abord ici. Ils attaquent tous ces coins ici. Ils attaquent Chanzu. Ils montent quelque part vers Kanyamaura. Ils montent là-bas, ils attaquent ici et ils retournent ici. Quand on pose la question, non, ce sont les M23. Mais quand est-ce que les M23 ont fait leur entrée officielle? C'est quand ceux qui étaient au sud du Rwanda ont profité de tous ces mouvements. Chers amis, allez-y sur Internet, vérifiez les mouvements. Il y a traversé Yabatu, Biloko, sur cette route. Vous allez vous rendre compte que c'est ici où tout est passé. Bayawa, ils se sont organisés et ils sont venus. Ils sont dans ces coins ici, une partie ici. Alors, maintenant nous revenons sur la situation qui s'est déroulée hier. Alors, non, aujourd'hui. On se réveille, les gens commencent à fuir. Je vous montre les images qui sont en train de me parvenir. Regardez ici. Voici quand ils ont attaqué les trois grandes villes aujourd'hui, ce matin. Regardez. Voilà, chers amis, vous avez suivi. Là, c'est ce qui se passe maintenant là. Ce matin, vos frères et sœurs, Bana, Yamike, pendant que nous sommes ailleurs en train de nous insulter, de penser à autre chose. Ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. Mais je vous montre la preuve maintenant. Je vous montre, qui ont attaqué, qui font fuir ces Congolais ici. Moi, ici, j'accuse l'armée rwandaise. Je vous montre. Alors, maintenant là, cette image, c'est l'image dans la ville de... dans la ville maintenant. Merci aux gens, à tous les amis de Beni, Butembo, Rutshuru, ceux qui me partagent toutes ces vidéos pour montrer l'ampleur de la situation au Congolais. Alors, je pense que c'est
baragurishwaga ariko buno uko biri ntabwo ari nka mbere rero babaga bakabishira mbese buno mugaba n'injibuka ngo ntibanagurishe ni ngombwa bafite uwabahaye inzira tu ntabwo bapfa gutambuka n'ingabo ziri mu shamba siki mu shamba hari ingabo zinakirimo ngo ziracyarimo kuko ino pariti ntabwo ribavamo. Alors, je vous montre maintenant des preuves par rapport à ce qui se passe là. Au lieu que tous allez accuser toujours, non, vous êtes des manipulateurs, vous dites des choses sans... Chers amis, M23 Bazwinga Lobby, je vais vous accuser auprès des Congolais, puisque vous croyez que être à retour, c'est loin, les Congolais ne connaîtront pas la vérité. Chers amis, pendant que toutes ces histoires et les qui, j'ai reçu beaucoup d'images. Les FARDC ont repris, s'organiser, na Tongo, s'organiser, Kei affronter, Bandeko, pas Bandeko, Monoko Beta rappelle Bako, rencontrer ennemi. Alors, voici les communiqués des FARDC. Commençons d'abord par ces communiqués de FARDC. Chers amis, partagez l'émission, non? Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Tout le monde doit contribuer. Votre contribution, c'est partager l'émission et dire au monde que nous sommes victimes d'une attaque. Il y a Batomité Mabé qui veulent s'accaparer de notre pays. Maintenant, Moïbi Olé Basseng attaque au Senga que notre robe Kabelabino une partie, Sorito Lingi, mais il y a de Batamité qui veulent s'accaparer des forces. Je vous montre les communiqués des FARDC. Ça, c'est les communiqués des FARDC. Voici la première partie du communiqué. Les FARDC nous disent ceci. Regardez, nous lisons ces communiqués. Et puis, on va voir entre les FARDC et les Rwandais qui dit la vérité. Je vais croire en qui? Entre les deux. Je vais croire en qui? Lisons les communiqués, il y a FARDC. On nous dit ceci. On nous dit ceci, je vous lis les communiqués FARDC par rapport à ce qui se passe actuellement en RDC. Alors, les FARDC disent ceci. Les FARDC disent ceci. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, les M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP, Armée patriotique rwandaise 27 779, et du soldat de rang Uwageneza Muindu John, alias Jazz, tous du 65e bataillon de la 402e brigade des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leurs unités et l'identité de leurs commandants des bataillons et des brigades. Les 65e bataillon
et la 402e brigade, commandée respectivement par les lieutenants-colonels Rurindo Joseph et les généraux Nkubito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Chers amis, tous les détails ici que les FARDC donnent, c'est pour inventer Coco, c'est le Rwanda Makambu, puisque le Rwanda est beau, le Rwanda est... enfin, suivez d'abord des révélations, chers amis. Au regard des informations fiables fournies par cette source crédible, les FARDC s'interrogent sur l'essence de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux avec la promesse. Je vous donne avec la promesse, la deuxième partie, c'est ça, la deuxième partie de ces communiqués, avec la promesse, nonobstant l'évolution de la situation sur le terrain, les FARDC tiennent à rassurer la population congolaise que toutes les dispositions sont prises pour rétablir rapidement l'autorité de l'État et restaurer la paix à Tchanzu et Runyoni. Les forces armées de la République démocratique du Congo, demandent par ailleurs à la courageuse population du Nord Kivu, longtemps meurtrie et qui a tant souffert des tueries, des enlèvements, des déplacements et d'exactions de toutes sortes, d'apporter une attitude patriotique, de se mobiliser derrière les forces armées pour barrer la route à ses ennemis de la paix. Elle doit dénoncer tout mouvement suspect, toute personne suspecte et toute action susceptible de contribuer à la dégradation de la situation sécuritaire. Quoi qu'il arrive, les FARDC ne laisseront aucun centimètre de notre territoire sous occupation d'une quelconque rébellion. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent enfin que dans la conduite des opérations, elles vont accomplir leur mission constitutionnelle avec détermination dans le strict respect de leur serment de ne jamais trahir les Congos. Ainsi fait à Goma, le 28 mars 2022, aujourd'hui, le général de brigade Ekenge Bomoussa et Foni Sylvain. Alors, entre nous, dois-je croire à ces allégations du Rwanda qui réfutent toute implication dans tout ce qui se passe maintenant, dans ces attaques, ou croire aux forces armées de la République, mon pays? Ça, c'est une question. Même si vous me menacez, c'est normal. J'accepte. Les FARDC sollicitent l'appui, l'implication de la communauté congolaise pour dénoncer tout mouvement. Moi, j'ai vu, je dénonce, j'ai fait le travail que les FARDC m'ont demandé. Chers amis, tout dans la paix claire à un certain niveau. Je sais que ça fait mal. Tout ce que j'ai dit, ça fait mal. Un certain nombre. Je vais vous donner les comptes Twitter. Donc, émission nanga ba copier ba lien ba tindiki et na réseau na bango. Les gens qui m'envoient ça sont au Rwanda, alors que je parle du M23 au Congo. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ça, j'oublie, ce sont des menaces qui nous arrivent chaque jour. Mais pour ici, nos forces armées qui meurent sur terrain nous demandent de dénoncer tout mouvement. Moi, j'ai vu un mouvement. Si je garde, j'ai trahi mon pays. Alors, c'est ça la logique. Si je garde, je ne le dis pas, j'ai trahi mon pays et je laisse les FARDC aller mourir pendant que je connais une certaine vérité. Chers amis, vous avez vu ici que, non, que je ne cite pas que le Rwanda est en train d'attaquer la RDC. Mais les FARDC précisent même, Nabato imi bali wakangami. Botelana laksabino ba mususu. Chers amis, les FARDC ont mis la main sur ces gens.
Je vous ai montré na jour bazolongwa na Rwanda bakangi bisaka baleki na frontière qui était bloquée bakoti na Uganda. Ti jour ba s'organiser na Uganda bakoti les sources pour aller en RDC. On les arrête et avec leurs identités de l'armée sur eux. Les Rwandais n'ont jamais accepté. Et je pose la question. Toyebani, dites-moi, montrez-moi une vidéo où les Rwandais ont déjà accepté un jour que c'est nous qui avons fait ça en RDC. On peut dire dans toutes les 20 années, tout ce qu'on dit en RDC contre les Rwandais, ce sont des accusations sans preuve. Quand les FARDC donnent des accusations de preuves, non, ce sont des manipulations. Ils sont en train de fabriquer de preuves contre les Rwandais. Les Rwandais n'ont jamais fait... C'est pourquoi même Kabila a retiré la plainte contre les Rwandais à la Cour pénale, la Cour internationale de justice. Mais si les pouvoirs de Kabila vous a fermé les yeux pour vous dénoncer, moi je vous dénonce. Moi je vous dénonce. Chers amis, la RDC, votre pays, a été attaqué ce matin. Alors, pour aller très vite, voici, en rapport avec les communiqués qui étaient donnés par les M23, avant d'attaquer, moi j'ai dit, ils vont attaquer, ça c'est pas encore, ils vont attaquer d'ici 2 semaines. J'ai dit 2 semaines. Et dans le Tokokis, c'est 2 semaines. Chers amis, ils m'ont dit que si Tshisekedi n'accepte pas ces conditions, regardez les conditions qu'il donne. Chers amis, si peut-être vous ne voulez pas, nous ne voulons pas nous mettre debout et défendre ces pays, c'est fini, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Regardez les conditions qu'il donne. Un moment, je vous donne les conditions, puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Et puis l'ordinateur nous a rendu un très mauvais service. Mais, qu'à cela ne tienne, je suis... Voilà. Je voulais vous montrer une preuve encore de plus. Quand ils entrent, Ndegomoko, qui aime bien mon émission, il me prend cette vidéo. Chers amis, tout ce que je vous donne, c'est aujourd'hui. Tout ce que je vous donne là, c'est aujourd'hui. Un moment. Tout ce que je vous donne là, c'est aujourd'hui. Alors, quand ils entrent, un Congolais, soucieux de ce que je suis en train de faire, nous partage cette vidéo. Et vous allez vous rendre compte que Naba image, Naba photo, c'est le Rwanda. Mais, moi, quand j'ai communiqué là, que nous sommes en train de préparer une mutualisation d'efforts avec les Rwandais. J'ai dit au gouvernement, s'il vous plaît, les Rwandais n'ont jamais été sincères. Bokoloba Natongo, ils sont d'accord. Moi, j'ai participé à l'accord na Nairobi sur les rapatriements des groupes armés étrangers, notamment les FDLR. La personne qui était sur place, na salle la communauté internationale, tous les ambassadeurs, l'ONU, tout, les ministres des Affaires étrangères, Charles Mourigande, il a pris les stylos, il a signé. Nous nous engageons à accueillir les M23 dans les 6 prochains mois. La RDC sensibilise et accompagne les FDLR à traverser et quitter la RDC. Tosali 3 mois, mon organe m'engage. On aurait fait le suivi de l'accord sur les rapatriements des intérieurs FDLR au Rwanda. Je commence à faire les suivis. Naké pas FDLR. Naké d'abord côté RDC. Balobi, oui, nous sommes désensibilisés. Chers amis, nous avons fait des tours. Au-dessus, il y a FDLR, Tozoboa, qui est là-bas, retournez, préparez-vous, vous devez retourner au Rwanda. Je vous ai montré une image. Bisson à hélicoptère, il y a Monisco, Tozoboa. J'ai couvert ça. Nakeiti Kota, FDLR. Comment vous vous préparez pour votre retour? Nous sommes d'accord, nous attendons les go du Rwanda. Chers amis, Nakatisi Nake au Rwanda. J'étends mon micro au ministre des Affaires étrangères, Charles Mourigande. Ici, je vous ai montré l'interview. À l'objet, ces gens-là sont des assassins. Ce sont des génocidaires, c'est ça les termes qu'il a utilisés. On n'a pas de dispositions particulières à prendre pour eux. Ils doivent retourner volontairement, comme tout Rwandais qui est dehors retourne au Congo. On n'a pas de mesures exceptionnelles pour eux. Et les processus étaient bloqués.
J'ai dit, mais monsieur le ministre, c'est vous qui avez signé ça. Alors, dit non, c'était un piège. Quand j'ai vu la RDC, chers amis, tout ce que je suis en train de dire, je ne spécule pas. Si vous êtes habitués à mes émissions, tout ça, j'ai déjà montré, des vidéos, des sons ici. Quand j'ai vu les communiqués, la RDC et les Rwandais s'engagent pour une mutualisation d'efforts, de se partager des informations. Les Rwandais quittent là où vous vous êtes entendus. Il va même à 2 km. Sans vous dire, alors que vous êtes dans une mutualité d'efforts. Il prend une autre direction pour être en avance avec vous à 2 km. Et regardez aujourd'hui. Ce sont les FRDC. C'est vous qui vous êtes engagés avec les Rwandais pour mutualiser les efforts. Comment vous pouvez mutualiser les efforts avec un ennemi? Quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas réaliste dans tout ce qu'il fait. Alors, chers amis, je vous montre toujours des choses. Il y a des gens qui disent que non. Non, Bozoko c'est la... Bozoko c'est la... Bozoko c'est la... Les Rwandais, c'est pas les Rwandais. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe chez vous, ainsi de suite. Regardez, je vous montre cette petite vidéo qui vient de me parvenir quelques minutes avant que je ne monte sur ce plateau. Dites-moi, ici, c'est quand ils ont pris cette ville de Tchanzu. Alors, et ils voient ces militaires ici. Ici, je suis au Congo. Regardez un peu cette vidéo. Je reviens à vous. Vous vous rendez compte que ce sont des militaires. Ici, il ne s'agit pas de militaires de FRDC. Hein. Il n'y a rien à voir avec les FRDC ici. Et il n'y a rien à voir avec les groupes armés M23. Ici, ce n'est pas M23. Ce n'est pas M23 qui est en train d'être... qui entre ici, qui s'organise. Alors, maintenant, ils disent aux gens, ne bougez pas. Mais c'est après qu'on les filme pour dire, voilà. Dites-moi, ces militaires-là, na tenue, na ba kepi na bango, c'est l'armée rwandaise. FRDC balobi eza lokuta. Biso to la kisi image bakangi na ya kokanga eza lokuta. Finalement, il n'y a que vous. Vous êtes les petits frères de Jésus. Vous ne mentez jamais. Vous dites toujours la vérité. To croire en vous. Et puis to boya, c'est que les FRDC sont en train de nous montrer. Alors, chers amis, j'étais en train de vous montrer les conditions pour terminer de ces fameux M23. Alors, moi, désormais, je ne les appelle pas M23. Rwanda M23. Puisque les M23, c'est les RCD. Les RCD, c'est les Rwandais. Donc, même s'ils refusent, l'histoire va toujours rattraper ces gens. Et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il nous faut faire. Chers amis, regardez. Regardez, je vous montre quelque chose. Voilà, je vous montre quelque chose. Ces gens ont écrit, ils m'ont envoyé ces documents. Je vous partage ces documents. Avant d'attaquer ici, quand j'ai dit dans 2 semaines ils vont attaquer, ils m'ont partagé ces documents ici. Alors quand ils m'ont partagé ces documents, j'ai refusé d'en parler. Puisque très souvent quand on parle de ces gens, on fait allusion à leur... on fait leur promotion pour rien. Je vous montre d'abord le premier document. Je vous montre d'abord le premier document. Et puis, je vais vous montrer le deuxième. Ok. Ça, c'est... Ils appellent ça communiqué officiel. Regardez ces documents ici. Ils m'ont envoyé ces documents. Ces documents... Oh là là. Ils m'ont envoyé ces documents. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, s'il vous plaît, c'est un peu triste, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas et... Il y a quelque chose qui ne... des sons, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je pense que maintenant les choses... Donc maintenant, est-ce que maintenant les sons, mais avec beaucoup d'écho, il y a eu un petit problème. Toujours des menaces, je comprends ça. Nous allons terminer l'émission pour cette première partie. Alors, je voulais juste vous montrer les réclamations du M23. Regardez. Et ce sont ces M23, ces réclamations qui ont toujours été brandies. Regardez un peu ça. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous cherchez? Regardez, dans leurs réclamations, ils disent ici. La libération des prisonniers du M23 qui continuent à croupir dans différentes prisons du pays en dépit de la loi d'amnistie dont ils sont bénéficiaires, voir la liste en annexe. Deuxième point, l'intégration militaire des troupes du M23 au sein de l'armée nationale. Il s'agit de mettre sur pied une procédure accélérée à ces sujets. 3. Les opérations de pacification et sécurisation de la partie est du pays infectée par des groupes armés étrangers. Les M23 disposent d'une expertise et d'un personnel à même de faire changer la donne et obtenir un moment. Les M23 disposent d'une expertise et d'un personnel à même de faire changer la donne et obtenir des résultats en temps record conformément aux promesses de campagne du président de la République faites à la population de l'Est du pays. L'intégration politique des cadres politiques du M23, du mouvement du M23 mars, il s'agit de permettre aux cadres du mouvement de participer à la vie politique nationale du pays en assurant notamment aux côtés et au sein du gouvernement la couverture politique des opérations de pacification et de sécurisation devant être déclenchées. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ça pour vous montrer
puisque beaucoup, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils réclament très souvent? C'est ça leur réclamation. Bazo bango bakotsa bango na armée. Et ils exigent que ça soit une opération accélérée. Mais Dieu montré par où vous êtes venus. Vous êtes venus du Rwanda, vous êtes venus de l'Ouganda, vous voulez intégrer l'armée de la RDC. Qui de tous ces Congolais qui suivent cette émission peut se réveiller, utiliser sa magie ou sa prophétie pour dire celui-ci c'est effectivement le M23 qui nous a quittés, qui a fui en RDC en 2013, qui est parti au Rwanda, qui doit être intégré au sein de l'armée. Qui de nous est compétent pour faire ça? Même si ces menaces pèsent sur Félix Tshisekedi. Dites-moi, par quel miracle? Chers amis, les sons nous dérangent. Je reviendrai peut-être demain, terminer avec cette émission. Je n'ai pas fini de vous présenter des choses ici. Voilà pourquoi les Congolais pensent que les M23 ici égale l'armée rwandaise. Donc, Bakei, Batali, se mixer, donc, sélectionner les combattants. Chers amis, nous sommes fatigués. Les amis rwandais, nous sommes fatigués de cette stratégie-là. Est-ce que vous êtes convaincus que ça va passer? Alors, on accepte que les M23, au lieu de vous prendre, de vous mettre dans l'armée comme ça. Merci beaucoup à la personne qui a pensé nous donner $13. C'est qui la personne qui nous a fait cette donation? Malgré tous nos efforts que nous faisons. Il y a... Ah, Jonathan, merci beaucoup. Jonathan nous a donné $14 canadiens. Merci beaucoup, cher Jonathan. Par ici, je voulais aussi peut-être préciser une chose. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici avec la demande. Vous savez, depuis 2 semaines, je me bats ici, je me prononce ici tout le temps pour dire ordinateur, mais finalement, j'ai vu que cette volonté-là n'est pas... Je ne souhaite pas vous tordre les oreilles en vous demandant alors, je voudrais remercier toute la campagne que j'ai faite pour avoir un nouveau ordinateur. Je n'ai eu que 8 personnes. Je voulais remercier ces personnes. Imaginez-vous, les 8 personnes, l'ordinateur coûte $1500. Dans les 8 personnes, je n'ai pas atteint $200. Vous vous imaginez? Bon, merci beaucoup. Je souhaitais parler de ça pour remercier, puisqu'il y a peut-être des gens qui disent je dois être reconnaissant envers ces personnes. Atao, il y a 10 à Pesaki, il y a 20 à Pessi. Je dois remercier ces 4 personnes qui nous ont aidés via PayPal. Je remercie ici Robert Ambaou, je ne dis pas les montants. Robert Ambalou, merci beaucoup. Votre assistance nous est parvenue. Je remercie aussi Kasaka Essentiel, merci, sur PayPal. Je remercie Insai Ndongami depuis le Japon. Et la dernière personne, pas de nom, la personne n'a pas de nom. Et la dernière personne, c'est Luisa Mawete. Merci beaucoup. Je ne cite pas les montants, mais la totalité, je n'ai pas eu $200. Merci beaucoup. Donc, 4 personnes qui nous ont aidés sur PayPal. Et sur Cash App. Sur Cash App, 4 personnes aussi. Je remercie ici, après la campagne menée pendant 2 semaines, je voudrais remercier ici les gens qui ont pensé nous faire quelque chose sur WhatsApp. Je cite ici ces 4 personnes. Je les remercie sincèrement de tout mon cœur. Il y a Daniel Zola, il y a Jean-Pierre Chibangu, il y a Serge Bella, 2022, il y a Monique Mouika, 4 personnes. Chers amis, on arrête vraiment pour les dossiers. Il y a ordinateur. Nous allons nous débattre de notre manière. Mais je remercie sincèrement, un remerciement particulier à quelqu'un à Lubumbashi. Je ne souhaite pas citer son nom. Je ne souhaite pas citer son nom. À Lubumbashi, quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Honoré, si la diaspora n'est pas marquée par ton travail, n'appelle plus. Laisse tomber les dossiers de l'ordinateur. Je ne cite pas son nom, mais je vous remercie sincèrement. Sincèrement. Alors, chers amis, merci beaucoup. Donc, c'était un peu ça pour
par rapport au rapport ici de l'ordinateur que nous avons créé pendant 2 semaines. Merci à ceux qui ont donné. Merci à ceux qui n'en ont pas. Continuez toujours à rester fidèles sur cette chaîne. Je me suis engagé à vous faire du bon travail, à vous chercher des informations que vous avez besoin, puisque nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. C'est ma manière de contribuer à ces pays par rapport à ça. Donc, merci infiniment d'avoir été nombreux. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je peux vous demander tout simplement, même si vous n'avez pas pu nous donner une assistance, mais partagez nos émissions. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ne quittez pas sans vous abonner. Je pense que je vous serai encore très reconnaissant. Merci beaucoup et toutes les bonnes choses à vous tous. Restons soudés. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Merci beaucoup. Oh, j'ai oublié Florent Foka. Il fait partie de ces 5 personnes, donc 4 personnes, plus Florent Foka depuis Londres. Lui nous a assisté via compte PayPal. Naïe et son assistance. Il était d'ailleurs le premier. Merci beaucoup. Donc, à part ça, si je vous ai oublié, si vous avez envoyé quelque chose, je vous ai oublié, faites-moi signe et je reviendrai ici. Mais ce n'est plus les cas. Nous allons nous débrouiller autrement pour nous trouver cet ordinateur-là. Je vous aime bien, chers amis, et je vous demande de prendre bien soin de vous. L'émission de demain, c'est une deuxième partie de cette émission ici. Je vais vous montrer une autre, comment dirais-je, une autre face des choses demain. Et là, ne ratez pas l'émission de demain. Ne ratez pas l'émission de demain. Parce que, chers amis, c'est très important ce que je vais vous montrer demain. Prenez alors bien soin de vous, chers amis. Partout, vous êtes Bana Lubumbashi, vous êtes nombreux. J'ai vu des images, il y a Lubumbashi. Vous avez dit Nalo Belayango, je vais parler de ça au courant de la semaine. Ne vous en faites pas, puisque nous sommes menacés. Tout ça, la guerre, donc voilà pourquoi nous voudrions contribuer, tirer cette sonnette d'alarme à travers le monde, que le monde vous regardez, les Rwandais est en train de tuer chez nous. Les Rwandais est en train de menacer le peuple congolais. Mais nous sommes là, nous allons toujours accompagner notre pays pour que, puisque on n'a pas 2 pays, et donc nous sommes obligés, malgré toutes les menaces qui pèsent sur nous, de défendre ce pays de notre manière. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Abonnez-vous, aimez l'émission et partagez. Si vous ne l'aimez pas, on va bloquer cette émission, puisqu'il y a toujours Batomité Mabé qui disent « Non, je n'aime pas. Non, je n'aime pas. » Et l'émission va être bloquée par YouTube. Mais si vous likez, nous étions près de 2000 personnes en ligne à suivre ça. Et si nous avons déjà 2000 likes, donc l'émission est garantie. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande bien de prendre soin de vous. Commencez très bien votre semaine. Avec espoir et ensemble, nous allons Torolong à Bitumbango. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Et je vous aime bien, comme j'aime aussi la RDC. À très bientôt. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, H4Day TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur H4Day TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.
nyokoto oyo bongo Mbappe otie wapi abetela wapi yango tekada futere bapesanga kotinga match oyo papa ngidi wa ibenga toyebaka biloko te bofingi mpe mingi okazi yango oyo bokotie Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.